Le Morac Show, spécial vacances. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Et si on parlait de l'IA, l'intelligence artificielle, mon cher Mike? Qui parfois met en danger quelques professions, mais d'autres résistent pour le moment. Les sujets de Mike. On dresse la liste des métiers qui sont pour le moment à l'abri de l'intelligence artificielle. Il y a tout ce qui est évidemment artisanal. On s'amuse toujours à dire l'IA, l'intelligence artisanale. Et évidemment que tout ce qui est artisanal pour l'instant est à l'abri. Un plombier, un électricien, un maçon, un cuisinier, c'est pas l'IA qui va venir déboucher ton tuyau ou bien qui va venir te couper les cheveux. Pas encore. Pas encore. Ça pourrait être le cas. Voilà. Un jour, peut-être que ça arrivera, mais ce genre de choses, pour l'instant, effectivement, ça résiste. Tout ce qui est infirmier, tous les soins infirmiers, et heureusement qu'on a encore affaire à des personnes et à des humains quand on se fait soigner. Alors oui, l'intelligence artificielle peut surveiller des constantes, peut analyser des données, peut donc servir d'outil au monde médical. C'est ça le plus important. Mais bon, tenir la main d'un patient, évaluer une situation d'urgence, ou bien coordonner une équipe en pleine nuit, tout ça c'est irremplaçable et pour l'instant, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui le fait. Tout ce qui est social, là aussi, quand tu es au contact de l'humain, c'est pas l'IA qui va pouvoir venir en aide aux personnes qui ont besoin d'un soutien de la part, que ce soit d'un éducateur de rue ou autre. Les ingénieurs civils, les ingénieurs en technique des bâtiments, pour l'instant, ils s'en sortent bien parce que là encore, ils utilisent de l'intelligence artificielle, ils utilisent ça comme outil. Mais l'IA, elle fait en quelque sorte ce qu'on lui dit de faire, ce qu'on lui donne. Donc, quand toi, tu es au-dessus de tout ça, finalement, c'est encore toi qui es maître du truc. Donc, les ingénieurs, pour l'instant, je dis bien, sont à l'abri. Et puis, il y a tout ce qui est l'hôtellerie et le tourisme, mais heureusement, là encore. Alors oui, tout ce qui est gestion des réservations ou des choses comme ça, ça peut s'automatiser avec l'IA. Mais ensuite, quand tu as affaire notamment au luxe, là, notamment la clientèle d'un 5 étoiles, elle veut pas avoir affaire à un chatbot. Elle veut avoir un humain en face et pouvoir s'adresser effectivement à quelqu'un. Donc les chambres, c'est pas des robots qui les font, c'est des humains, quand même. Rappelez aussi. Là encore, pas pour le moment. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais disons que il y a ces métiers et c'est pas pour rien d'ailleurs que tous ces métiers on le vend aux poupes, que les apprentissages maintenant sont de mieux en mieux valorisés parce qu'on se rend compte qu'il y a des métiers qui eux vont résister à tout cela, vont perdurer dans le temps. C'est une perpétuelle évolution. Des métiers d'il y a quelques années ont disparu, d'autres sont arrivés. Ça va aussi se passer au cours des 10, 50 ou 100 prochaines années. Ça sera de la même manière. Donc ces formations en fait et les hautes écoles spécialisées, les apprentissages donc sont vraiment très très pertinentes et sont aujourd'hui très très prisées par les plus jeunes. Ouais, c'est important. On dit que l'intelligence artificielle va certainement supplanter quelques professions. On dit aussi que ça va en inventer d'autres. Pour le moment, on n'a pas encore vu cette facette-là de la chose, mais en tous les cas, effectivement, utilisez-la à bon escient comme un outil. Ça, c'est quand même aujourd'hui ce qu'on peut dire, peut-être pour terminer ce sujet. Oui, l'IA transforme le monde du travail, mais ça ne va pas non plus complètement le chambouler. Ça le transforme, ça le fait évoluer. Il faut juste vivre avec son temps et puis bouger avec l'IA. Le Morac Show, spécial vacances. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike Perez est là pour nous accompagner au volant de votre ou de notre véhicule. Il faut faire attention au volant. On sait qu'on ne doit pas téléphoner, mais il y a d'autres choses qu'on ne doit pas faire non plus. Les sujets de Mike. Alors, vous êtes peut-être au volant de votre voiture en train d'écouter la radio en DAB+. Ça, quand on est au volant, on a le droit de le faire.
Oui, jusqu'à maintenant, on a encore le droit de le faire. Mais tu dois faire attention si tu changes de station ou des choses comme ça. Ouais. Tu dois pas être distrait parce que finalement, c'est ça qui est dangereux. C'est la distraction. Ne changez pas de station, restez là. Voilà, change pas de station puis tout va bien. Ou alors tu le fais avec tes commandes au volant. Si tu sais exactement, si tu maîtrises tes commandes au volant, tu peux le faire. Mais le simple fait de regarder ton écran central, que ce soit pour rentrer une destination de GPS, que ce soit pour effectivement changer de radio ou changer de playlist sur ton application de streaming, ou bien pour changer un réglage ou n'importe quoi, tu dois faire attention parce que c'est donc une distraction et tu peux, notamment en cas d'accident, tu peux effectivement tout d'un coup avoir quelques ennuis. C'est la même chose et ça c'est en fait la petite mésaventure qui est arrivée récemment à une automobiliste. C'est la même chose quand tu fumes, parce que fumer ça peut effectivement être considéré comme une distraction. Là je te parle d'une cigarette électronique où en fait cette conductrice d'un coup elle a regardé l'écran de sa cigarette électronique. Je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'il y a peut-être une manière de l'allumer, de l'éteindre ou je ne sais quoi. Enfin bref, le fait est que cette conductrice, elle a tout d'un coup regardé cet objet qu'elle tenait dans la main comme si c'était un téléphone. Elle s'est fait attraper par la police et a dû payer une amende comme si en fait elle était au téléphone. Oui, mais je téléphonais pas avec ma cigarette. Voilà, exactement. Du coup, elle a arrêté de fumer. Mais c'est pas en fait le fait de téléphoner qui est dangereux, c'est le fait d'avoir une distraction. Voilà, c'est ça. Manger, allez tiens, manger. Manger, alors ça c'est la zone grise. C'est très très aléatoire. Manger et boire, c'est toléré, on va dire ça comme ça, c'est toléré. Après c'est sûr que voilà, si tu prends juste une bouteille d'eau, que tu fais qu'on te tend, même que ton passager te tend une bouteille d'eau qui est déjà décapsulée et que tu bois une gorgée, tu vas pas avoir de soucis. C'est sûr que si tu essayes de manger un hamburger double épaisseur et puis que tu essayes de viser avec tes frites dans le ketchup pour faire les choses comme il faut, ça va être un peu plus compliqué. Tout cela à 120 sur l'autoroute, c'est un peu chaud quoi. Éternuer. Ça arrive à tout le monde une fois d'éternuer au volant et c'est pas le moment en fait. Non, mais c'est pas de ta faute. Là, en l'occurrence, on peut pas te le reprocher. Mais c'est vrai que tu dois faire attention. Même si tu as une canne de tour, d'ailleurs. Donc, tu dois faire attention. Et surtout, oui, quand c'est juste une petite distraction, ça peut être juste une amende. Ok, bon, voilà, c'est embêtant, mais tu payes ton amende et ça va. Mais si ça va plus loin, et notamment, il y a des gens qui écrivent des messages tout en conduisant, où là, effectivement, c'est une grosse distraction. Parce que quand tu jettes juste un coup d'œil, comme je disais avant, à ton GPS, ou bien que tu fais juste, t'appuies juste sur répondre au téléphone ou des choses comme ça, tu perds la route du regard pendant 2 secondes. Attention, Ce qui est déjà dangereux en soi, mais c'est que 2 secondes. Quand tu écris un message, je te laisse faire le calcul du temps que... Main libre aujourd'hui, on n'a même plus besoin de... En plus. Utiliser ces kits. Non, bien sûr. Mais il y a des gens qui, malgré tout, encore, tu les vois de temps en temps, sont téléphone à l'oreille et tout ça. Et donc, oui, ça peut aller très très loin parce que tu peux avoir un retrait de permis, tu peux avoir des grosses amendes. Ça peut monter jusqu'à 10 000 francs les amendes en Suisse pour ce genre d'infraction. Donc voilà, pensez au fait que toute distraction, pas que le téléphone, comme on le disait avant, manger, boire, manipuler son GPS ou autre. Peut-être amende. Lire le journal. Peut-être dangereux. Non, c'est pas ça non plus. Il fut un temps où on voyait des gens lire les journaux dans la voiture. Maintenant, comme il n'y a plus de journaux papier, ça, on le voit moins souvent. Mais oui, on a repoussé le problème, mais c'est encore plus dangereux. Mais un bon truc, vous écoutez la radio, on s'occupe de vous, on vous passe de la bonne musique, c'est plutôt sympa, et puis on vous donne des bons plans. Merci. Puis il n'y a pas besoin de distraction autre. Voilà. Ouais, franchement, avec nous. Le Moraxio. Spécial vacances. Le Moraxio. Spécial vacances. Nous sommes à Divinum avec Vanny, ça va Vanny? Très bien, et vous Philippe? Oui, très très bien, on est bien entouré puisque bien c'est entouré. Richard Chassot qui nous accueille ici à Divinum. Alors tout d'abord Richard, merci pour ton accueil. Merci à vous. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Dans 9 ans, vous imaginez comment Divinum? Ah, j'espère qu'il sera encore là, Ouais. déjà. On le souhaite. Pas plus grand, parce que de toute façon, on n'a plus de place et on est bien à Morges, donc on aimerait rester évidemment à Morges.
J'espère pas plus petit parce que évidemment ce serait un recul et c'est jamais très très bon. On peut s'adapter un tout petit peu au marché. Et puis surtout, moi ce que j'espère dans 9 ans, c'est que les vignerons ont la même bonne humeur. C'est-à-dire qu'ils soient pas là à courir après peut-être qui est perdu, qu'ils aient leur public, qu'ils aient des gens qui achètent encore en tête à tête. Parce que ça c'est le vrai défi. Est-ce qu'on passera tout par Internet? Et comment on va évoluer notre civilisation? Franchement, 9 ans, ça paraît loin, mais c'est en même temps, ça va se très passe vite et puis énormément ça de choses. change très vite. Ouais, ça change très vite, effectivement. Les politiques, on les voit, ils sont présents. Hein. Ici, ils aiment bien aussi venir rencontrer leur public, surtout en période de votation. Ah bah. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'ils font assez, à ton avis, pour les soutenir, justement, les vignerons, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure? Alors, très sincèrement, je suis pas vigneron, donc pour moi, c'est un peu difficile de juger l'aide qu'ils apportent. Moi, quand j'entends un rachage de vignes, ça me fait mal au cœur, donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Je suis pas capable de juger ça. Je pense en tout cas qu'ils sont à l'écoute. Je pense qu'ils cherchent des solutions. Je pense que chaque aide est différente. Un petit vigneron n'a pas la même demande que peut-être un gros groupe européen. Donc, ils peuvent s'adapter pas à toutes les demandes. Ils doivent trouver quelque chose de générique. Et c'est toujours difficile de faire pour tout le monde pareil quand tout le monde veut quelque chose de différent. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une écoute. Et nous, pour Divinum, en l'occurrence, ils ont toujours été là pour aussi comprendre nos besoins, aménager les choses d'une manière qui soit crédible pour les vignerons, que leur soutien est important. Donc ils passent à l'inauguration comme vous l'avez vu, mais pas seulement en fait, ils passent quand même, ils viennent commander des coups. Oui, donc je veux dire, ils jouent le jeu et je pense qu'ils le jouent bien, oui, mais je connais pas le contenu derrière ça. Est-ce qu'ont besoin les vignerons? Ça, je saurais pas dire. Ouais. Merci Richard. Merci à vous en tout Merci cas, et beaucoup, puis bien Richard. sûr que vous, soyez contents parce que Bon, on est très content d'être là, Voilà, On c'est est là, très n'est-ce pas? à fond, tant qu'il y a du vin. ça va être top. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite.